c'est Dieudonné Kabongo. Aujourd'hui, nous recevons Dieudonné Kabongo. Dieudonné Kabongo, avec une série de pièces, une série de choses. Mais commençons par le début, Dieudonné Kabongo. Le début, c'est d'abord mon nom, je peux vous le dire tout de suite. Oui, maintenant vous pouvez le dire. C'est Kabongo. Nous recevons aujourd'hui Dieudonné Kabongo. Bonjour, homme de spectacle, homme de radio, comédien. Quelle est la casquette qui vous plaît le plus? C'est un peu tout ça, parce qu'en fait, il y a un élément qui me pousse à faire toutes ces choses, c'est l'amour, tout simplement. C'est-à-dire, j'aime faire ça, je ne suis pas comédien, j'aime faire de la radio, je ne suis pas animateur, mais j'aime. On peut dire que vous êtes un homme qui touchait à tout? Oui, c'est-à-dire, je fais de la musique aussi. Oui. Alors, je ne sais pas faire de la musique sans y mettre un texte. C'est-à-dire, c'est souvent de la chanson, pas comme la chanson zaïroise, comme on l'entend souvent. Je ne fais pas danser les gens. Je fais surtout, je raconte des histoires. En 84, on vous a vu sur scène, on va vous regarder, avec Mirko Popovic. Le duo s'appelait Copacapo. Copacapo. Et le spectacle Méfiez-vous de Tsetse. Nous utilisions votre force musculaire. Ma force nucléaire. Vous exploitiez notre spiritualité. Nous vous devons la richesse matérielle. Alors ce grand prix du rire du 4e Festival international de Rochefort, à l'unanimité est attribué à... à Monsieur Dieudonné Kabongo et Mirko Popovic. Vous savez pourquoi on est polygame chez nous? Non, non, vous allez nous le dire. En musique, on dit toujours une blanche vaut deux noirs. Le Zaïre n'est plus, celui qui l'a créé agonise, c'est la fin d'une époque. Non. Maintenant, je commence quand même à regretter une chose. J'aurais dû échanger mon baril de poudre président fondateur contre les 2 barils de poudre anti-corruption qu'on m'a proposé. J'ai joué les éboueurs dans le film Le 8e jour. Et puis après, j'étais devenu un général dans une production néerlandophone. Et puis après ce film-là, je suis devenu président de la République. Oui, donc éboueur, général. Oui. Et après ça, j'ai joué dans un autre film. J'étais en prison. Dans ce cas, il faudra aller à Louvain. Merci, mon fils. Oh, pardon. Mon père. Je suis surtout le Fils de Dieu, qui est notre Père à tous. Ce que je vous demande, c'est pourquoi la colère, la peur, l'amertume? Mais parce que tous les chômeurs ressentent ça. Tous. La nature. Et je vois pas ce que l'on peut ressortir d'autre. Vous ne pensez pas que certains peuvent porter un regard moins dramatique? Voilà une occasion, comme le disait votre épouse, de faire face à cet événement. Je répète, vous n'avez pas l'autorisation de vous poser. Ordre du gouvernement Kretanguay. Quel gouvernement? Ça y est, la sécession est entrée dans les faits. Et nous avons avec nous le leader de la sécession, ou du moins son interprète, Dieudonné Kabongo. Vous qui êtes quelqu'un d'éminemment sympathique, qu'est-ce que ça faisait de jouer ce rôle? Je vais en profiter pour dire que je suis effectivement très très gentil. La preuve, c'est que par gentillesse, j'ai accepté de jouer le méchant. Vous avez des souvenirs personnels de cette époque, de l'arrestation de Lumumba, des choses comme ça? J'étais gamin, j'avais 10 ans. Et à cette époque-là, on nous définissait Lumumba comme étant un communiste. Et je me rappelle même à l'église, je crois que j'étais assez fâché avec l'église quelques années plus tard parce que le curé nous disait communiste qu'il est, et sachez que le communiste, c'est quelqu'un qui viendrait par exemple chez vous, qui prendrait votre vélo, il s'en va avec, qui prendrait votre épouse à la limite, des choses comme ça. Justement les choses sur lesquelles les Congolais est sensible. Arrêtez les terroristes de Londres. Des Pakistanais ou des Afghans. Tu as vu leur tête? Mais Othello, lui, ne voit rien, obsédé par son amour et sa dévorante jalousie. Ça le détourne un peu de son objectif,
qui est celui de faire passer les gens vers un autre rêve. Malheureusement, on vit ça de plus en plus à nos époques où les gens se déplacent pour fuir la misère. Nos amis Hutus, s'il vous plaît, les Hutus, les Tutsis, qu'ils parlent la langue de la paix, la langue de l'amitié. Ils peuvent prendre exemple sur leurs copains Walutu et Flomutsi en Belgique. Hein. Quand le Diable Rouge joue, ils sont tous derrière. C'est une histoire qui m'est arrivée. J'étais dans un café à Matongé. Tout le monde connaît Matongé, donc à la porte de Namur, hein, ce quartier africain. Et je vois un monsieur qui est au comptoir. Il était là, silencieux, pendant tout un temps. Et puis à un certain moment, il se décide à me parler. « Monsieur, est-ce que je peux vous parler ?» qu'il me dit. Je dis « il n'y a pas de problème. » Et vous savez, je vous regardais, puis je me suis dit il faudrait quand même que je lui dise, parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas comme les autres, parce que moi, en fait, quand je vois un noir, j'ai jamais peur de lui montrer que je suis raciste. Je dis à ces messieurs, il ne faut pas vous inquiéter. Hein? Je suis comme vous. Quand je vois un raciste, je n'ai pas peur de lui montrer que je suis noir. Le gars, il m'a regardé, puis il a appelé le patron. Et patron, 2 bières pour mon pote et moi ici. Ça fait des heures que je ramasse, masse, toutes ces balles de plein aux as. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de son métier, ont qu'à venir les ramasser, assez. Et voilà Yannick Noah qui renvoie la balle chez Allah. Si tu gagnes, t'es français, mais si tu perds, t'es camerounais. C'est un exemple, hein.